tomber à terre aucune parole de Dieu. Donc, Dieu nous fait voir où on peut grandir spirituellement, en relation et en communion avec Dieu, et surtout dans les saintes Écritures. Hein. Nous allons lire un peu dans le livre de Néhémie. Je pense que le livre de Néhémie, je vous conseille de lire toute l'histoire du livre de Néhémie, et de prendre du temps à la méditer. On peut lire, mais la différence entre méditer, c'est qu'on réfléchit. Écoutez, moi, ça fait peut-être, grosso modo, 15 jours que je suis sur le livre de Néhémie, et je médite que ça, parce que je trouve des richesses, et je vois que Dieu est en train de faire certaines choses que des fois, en lisant un peu superficiellement, on n'arrive pas à comprendre, à saisir le sens, et surtout ce que nous avons besoin au jour d'aujourd'hui et actuellement pour chacun de nous. Béni soit Dieu. Hein. Je pense que vous connaissez ce livre de Néhémie et que déjà vous l'avez lu, mais réellement il est très riche et je vous conseille de lire l'histoire toute complète. Vous verrez qu'on peut s'y identifier parce qu'elle est d'actualité pour nous dans les temps où nous vivons. Hein? Déjà, quand nous lisons le livre de Néhémie, nous voyons quelque chose de particulier avec cet homme. Réellement, cet homme aimait Dieu. Et ce qui prouve qu'il aimait Dieu, c'est qu'il aimait ses frères. Hein? Parce que la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc, ce que nous ressentons, c'est que réellement, c'est un homme de Dieu, et il aimait réellement Dieu, et ça se manifestait à travers donc les frères et les sœurs. Et quand on lit ce livre, réellement, il avait cet amour pour les frères et les sœurs. Lui, au fond, quand il lit sa vie, il n'avait pas de quoi s'en faire. Il était échantillon du roi. Pour lui, il n'était pas devant des tribulations ni des problèmes quels qu'ils soient. Dans un palais, en train de servir le vin, bonne place, croyez-moi qu'il n'avait pas trop à s'en faire dans sa marche spirituelle. Mais vous voyez cet homme, il y a des ressentiments qui doivent nous toucher à chacun de nous. C'est pas parce qu'on est bien spirituellement qu'on doit être indifférent des problèmes de nos frères, de nos sœurs ou d'une église. Non. C'est tout à fait normal. Je ne vous apprends rien du tout. Et là, nous voyons cette démarque de Néhémie, quand il s'informe de ce qui se passait à Jérusalem, où ses frères étaient en déportation. Vous avez vu comme son cœur est vivement touché. Ça veut dire qu'il avait de la sensibilité. Et la Bible démarque réellement que dans 2 Timothée au chapitre 3, que dans les temps difficiles, les hommes seront insensibles. Et parfois, je me mets avec vous, on est insensible aux besoins d'un frère, d'une soeur ou de sa situation. C'est vrai que tout le premier abord, quand on sait qu'il se passe quelque chose, oh Seigneur, quand même, je vais te prier pour mon frère, et on le fait, si on sait que ce frère a un portable, on prend notre téléphone. C'est pas mal. Mais ça serait beaucoup mieux d'aller le voir. Parce qu'un coup de téléphone, c'est un coup de téléphone. Hein. Quand je parle avec Robert, quand je le vois, je ressens quelque chose de particulier. Je sens qu'il est rempli de l'amour de Dieu, que Dieu l'a oint, et c'est réciproquement, il se passe quelque chose. Hein. C'est des atomes crochus qu'on dit, hein, dans le spaios, hein. C'est ça. Mais si je téléphone, si vous voulez, le ressentiment n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand le frère a un problème, lui téléphoner, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais si vous allez le voir, c'est autre chose. Ça va m'être difficile hein, un peu de faire voir quelques points, mais je voudrais vous dire ce que j'ai vécu il y a quelque temps dans la ville d'Alès. Dans la ville d'Alès, il y avait un frère sédentaire qui était serviteur, et ce frère a été atteint d'une maladie ou du cancer des os. Et c'est un frère qui était très présent dans les réunions, il apportait sa contribution, mais à un moment donné, par rapport à sa maladie, il ne pouvait plus se déplacer. Il était cloîtré chez lui avec sa femme, il était en ancien âge, et il ne pouvait pas donc se déplacer. Et nous, à l'époque, j'étais à l'Est, je m'en souviens, hein, vraiment, c'est clair dans mon esprit, avec Silipon, on avait eu cette attitude. On a dit, écoute, Silipon, tu sais ce qu'on pourrait faire, ce frère, une fois par semaine. On va aller, moi, ma femme, et nous allons voir ce frère qui était pasteur, et nous allons faire la proposition de faire un culte et prendre la Sainte Seine avec lui. Donc, on avait décidé comme ça.
C'était comme ça. Et donc on le faisait, c'était comme ça, je ne sais pas, peut-être c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous conduisait à le faire, parce que croyez-moi, que ce soit clair, quand nous faisons quelque chose, c'est parce que Dieu nous le demande de le faire. Si nous le faisons dans le sens humanisme ou humanitaire, ça n'aboutit rien. C'est la chair et la chair. Donc, tout ce qu'on doit faire doit être fait par l'esprit. La chair, maintenant, nous ne sommes plus redevables. Nous avons été affranchis, il y a des ressentiments charnels, de bons gitanos, catalan ou espagnol, gitano, il y a des bons sentiments, mais ça c'est autre chose. Je ne suis pas contre ça, mais surtout ce qu'il faut qu'il règne et qui contrôle et dirige notre vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc un homme de Dieu, un homme qui a une vie avec Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Et nous sommes allés voir ce frère quelquefois, et systématiquement, on le faisait une fois par semaine. Et à un moment donné, ce frère, parce que c'est lui qui faisait le culte, parce qu'on voulait lui laisser la place, honorer ce frère, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer comme ça. Et ça m'a interpellé, et avec Sidi Pop, on était curieux, au Gitano, qui la savait, s'il vous plaît. Il veut toujours savoir, le Gitano, c'est comme ça. Et maintenant, j'ai dit, frère, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est arrêté un certain temps, il me dit, écoute, frère, depuis que je suis dans cette situation, il a sorti un tiroir qu'il avait de son bureau. Regarde, toutes les lettres qui me sont adressées. Des téléphones, j'en reçois tous les jours. Mais ceux qui sont venus me voir, il y a pour vous. C'est la vie couchée. Donc, vous, un peu, vous donnez un peu l'expression, c'est bien de téléphoner à un frère qui a un problème, ou une soeur, ou une église, mais si vous faites cette démarche d'aller le voir, faites-le. C'est beaucoup plus mieux, il y a une chaleur, il y a une expression. Rien que de le voir, de le prendre dans ses bras, mais déjà le frère, il est confondu. Vous le fortifiez, vous le communiquez quelque chose. C'est ce que fait Néhémie. Comme lisant l'histoire de Néhémie, pour revenir à Néhémie, ce qu'il fait, il entend ce qui se passe. Lui qui n'avait pas de souci à se faire, qui avait une bonne position où on peut dire pour lui tout baigner, il y a quelque chose de particulier. La Bible déclare qu'il s'assit, il se mit à pleurer et il pria et il jeûna. Regardez un peu la motivation de ce cœur de Néhémie. Je voudrais, et je demande à Seigneur que dans les églises, il y ait beaucoup de Néhémie. Beaucoup de Néhémie, un frère et un sœur. C'est important, frère et sœur. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est la Bible qui nous l'informe. C'est bien de saluer un frère, mais quand tu vois bien et que c'est réciproque, c'est très bien, béni soit Dieu. Et nous voudrions que ce soit toujours comme ça. Mais parfois, par rapport aux situations, les circonstances de la vie, on est affaibli, on est découragé, on est dans l'abattement. Vous le savez, je ne sais pas comment ça m'arrive, mais heureusement, il y a des frères et des sœurs qui me soutiennent et que leur présence, allez, de me prendre dans les bras, m'encourage et me fortifie. C'est du véritable christianisme. Il est simple, il est pur. Tous ces autres, excusez-moi, c'est de l'artifice. Téléphoner, ça va. On téléphone, on prie, mais au fond, c'est des paroles. Mais après, allez, un quart d'heure après, ça ne se souvient même pas. On dirait que ça ne nous concerne pas. Mon ami, tu te trompes. Mon frère, ma soeur, ça te concerne. Le problème de ton frère, le problème de ta soeur, le problème de ton foyer, le problème de ton église, ça te concerne. C'est pour ça que j'ai voulu donner un peu une illustration à Néhémie, parce que je trouve des choses qui sont riches, qui ont de la valeur, et que malheureusement, je le dis, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais ça se perd dans nos églises. J'ai connu ce que c'était une église il y a 30 ans d'ici, mais on était bouleversé qu'il y avait un problème d'un frère, on était capable de s'enlever la chemise et lui donner. Ce n'était pas que des mots, ce n'était pas un moment de prière superficiel. Il y avait nos entrailles qui se mouvaient, on était conscients, on voulait que le frère soit béni. Et on faisait tout pour qu'il soit pleinement béni. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je sens que parfois dans les églises, on est devenu un peu superficiel. Néhémie s'est assis. Donc pourquoi il s'est assis? Parce que ses jambes ne tenaient plus. Il était sans force devant la situation. Il y avait une émotion forte. Vous savez, quelqu'un un peu défaillant, il dit assieds-toi, repose-toi. Mais Néhémie a ressenti ça. Devant la situation, vous vous rendez compte de la sensibilité, comment son cœur a été vivement touché. Il a fallu qu'il s'assoie.
Parce qu'il est en train de tomber en défaillance. Il manquait de force. Mais dans cette situation, il nous a dit qu'aussi, il s'est mis à jeûner et à prier. Quel homme de Dieu. Je le dis à ma honte. Comme ça, personne ne se sent concerné. Quand il y a des situations de frères et de sœurs, je ne jeûne pas. Je suis franc. Et des fois, j'arrive à faire une prière, petite prière, vous savez, notre Père qui est au ciel, hein, un peu de une sorte de religion. Mais nous voyons la différence avec Néhémie. Il s'est assis, il a jeûné et prié. Et vous savez combien ça a duré la prière, le jeûne, avant de faire face et de le faire, aller voir les frères pour les encourager et pour rebâtir certaines choses pendant 4 mois. 4 mois dans le jeûne et dans la prière. Avant d'exercer, d'aller faire quoi que ce soit. Néhémie nous apprend quelque chose de vital. On ne peut rien faire avec toutes nos bonnes intentions si ce n'est pas filtré dans la parole de Dieu. On peut avoir beaucoup de dévotion, on peut avoir beaucoup de sentiments, mais je peux vous dire que ça n'aboutira jamais à rien. Avant, il faut se tenir devant Dieu. À dire, Seigneur, remplis-moi de tes compassions, remplis-moi de ta personne, afin que je déborde sur mes cœurs. Il a fait pendant 4 mois. Il aurait pu le faire au bout d'un jour, 3 jours, non, 4 mois. Dans le jeûne, la prière. Et après, c'est là où il est allé voir ses frères, où il est allé voir la situation de ses frères, où il a vu qu'il y avait quelque chose de désastreux. Les murs étaient dans une sorte de ruine. Et les portes de Jérusalem étaient consumées par le feu. Il a considéré, il a vu tout ceci. Je peux vous dire que nous devons avoir un œil sur nos églises. Un œil sur nos frères, sur nos soeurs, et même, je vous dis plus fort, sur notre responsable d'église. Voir s'il ne passe pas par certaines situations où il est peut-être abattu, découragé, où il est sans une sorte d'abandon. Il faut être sensible, il faut que l'on se sente concerné des problèmes qui se passent dans notre église. C'est votre église. Un pasteur est simplement un économe, quand le temps le permettra le plus tard possible, mais Robert sera obligé de laisser la place à notre serviteur. Mais vous, c'est votre église, elle vous appartient. Vous êtes des pierres vivantes. Et Dieu a besoin de toutes les pierres vivantes. Ne dites pas, moi je suis une petite pierre, je n'ai pas aucun but, aucune résolution. Tu te trompes et tu te laisses encore ruser par le diable. Dieu ne cherche pas des capacités. Un jour à Gédéon dit, va avec la force que tu as. Il n'a pas demandé ce qu'il n'avait pas. Et je pense que chacun de nous avons cette force en nous. C'est la vie du Saint-Esprit répandue dans notre cœur. Dieu ne demande pas d'être des Samson, excusez-moi. Et même Samson, il s'est laissé avoir. Mais il nous demande d'être petits à nos yeux. De réaliser que nous sommes rien. Parce que vous savez, quelqu'un qui est en danger, c'est celui qui se croit trop sûr de lui. Celui qui ne se sent pas sûr, mais lui, il n'est pas en danger. Parce qu'il ressent son besoin de son Père et de cette communion, de cette intimité. Il veut recevoir de Dieu pour transmettre après. C'est quelqu'un qui est fort. Moi, je suis Samson, hein, je m'en tirerai comme toutes les fois. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Il s'est laissé, amen, abuser. Il se croyait. Il s'est laissé flatter. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui viendra nous flatter. Oh, tu es un ancien, toi. Oh, toi, tu es un serviteur de Dieu. Oh, hey, tu es fort, toi, hein. Tu enseignes les autres, tu prêches même la parole de Dieu. Et même moi, dans mon cas, je suis aumônier au centre pénitentiaire de Béziers. Je vais voir les détenus, je parle avec eux. Je fais des réunions au centre pénitentiaire. Mais vous croyez que je me sens assez fort pour faire face à diverses situations? Je vous le dis, ce n'est pas une possibilité. De moins en moins, je me sens capable de faire quoi que ce soit. Vous le croyez que vous le croyez pas? Rien, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je sois? J'ai 72 ans, dans quelques années, je me retourne dans la poussière. Et je vais me mettre une propre gloire à moi? Arrêtez. Nous savons ce que nous sommes. Nous avons été sauvés par grâce. C'est par grâce. Et si encore Dieu nous utilise, c'est par grâce. C'est pas une capacité. C'est pas parce que nous sommes quelqu'un, deux, rien du tout. Non, nous avons besoin. Nous avons besoin de nous situer sur Dieu. Dieu fait grâce à l'humble. Mais méfiez-vous. Mais il résiste à l'orgueilleux. Soyons assez humbles.
Je ne sais pas moi ça peut ça vous fait, mais quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais Seigneur, où j'en suis? Mais je suis tellement loin de ce que tu me demandes. Heureusement, Seigneur, qu'il y a ton intervention. Heureusement que tu es un refuge, une forteresse, et que je peux m'appuyer sur toi. Mais alors, et quand nous voyons Néhémie, pour revenir à Néhémie, nous voyons quelque chose. Il va voir le peuple, il engage le peuple, il stimule le peuple. Vous savez, c'est un homme zélé, c'est un homme qui avait foi dans la parole de Dieu. Il avait des profondes convictions, parce qu'il savait qui était Dieu. Amen. Est-ce que nous réalisons qui est Dieu? Amen. Est-ce que nous réalisons sa grandeur, son pouvoir et sa puissance? Est-ce que nous le réalisons? La Bible déclare qu'il appelle les choses qui ne sont pas, et parce qu'il les appelle, elles viennent à l'existence. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ne vous laissez plus tromper. Amen. Par diverses situations, problèmes ou situations. Faites confiance à la parole de Dieu en examinant notre vie si elle est conforme avec la parole de Dieu. Amen. Nous sommes puissants. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Amen. Nous ne laissons plus impressionner notre vie pour des situations, par des problèmes. Oui, ce que nous avons visé voir si nous sommes dans la parole de Dieu, si nous avons des sentiments comme ennemis, si réellement nous avons des compassions, si réellement nous sommes des hommes de prière et de jeûne. Si vous voyez Néhémie, c'est que ça, hein? Jeûne, prière, jeûne, prière. C'était sa force. Un chrétien, sa force, où il la puise? Ben, au pied du maître. Excusez-moi l'expression, hein? Je ne suis pas péjoratif, hein, mais je suis obligé depuis quand tu n'as pas jeûné. Quel est le degré de ta prière? Parce que tout le monde prie, hein. Ça peut être un monologue de vendredi, hein. Excusez-moi, hein. Ça peut être une prière de religion. Mais la prière, excusez-moi, on ne trompe pas Dieu, hein. Il voit la motivation de nos prières. Hein? Moi je ne vois pas, si j'entends faire prier, on ne sait que quelle prière! Waouh! Mais Dieu peut dire, écoute, ça, c'est un monologue de vendredi. Si tu connaîtrais sa vie, elle passe plus de temps à nettoyer, à frictionner, à faire des commissions, ou devant un internet, ou devant un smartphone, qu'avec moi dans mon intimité. Alors il me dirait, toi tu ne sais pas ça, mais moi je le vois ça. Oui. Ce que personne ne voit, tu le vois. Il est dit qu'il a des yeux comme des flammes de feu, non? Et que les endroits les plus secrets, ce que personne ne voit, lui il le voit. Dieu aime la transparence. Il n'aime pas l'imitation. Transparence. Nous sommes ce que nous sommes. Mais Dieu demande la transparence. Sentir le besoin de lui. Et sentir le besoin de lui nous permettra de nous enfermer davantage dans la chambre avec lui. C'est normal, non? Où voulez-vous fortifier? Je vous le dis, où voulez-vous fortifier? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen, amen. C'est le secret de sa chambre de Dieu. C'est fermer la porte. Ne pas nous laisser accaparer par les problèmes, les situations. Tout voudrait nous entraîner loin de Dieu. Ou on pourrait, excusez-moi, on néglige le temps de Dieu. On passe le temps vite fait. C'est peut-être pour apaiser notre conscience. À la fin, on va croiser les doigts maintenant. Non. Une véritable vie avec Dieu. À genoux. Arrêtons d'être des martes. Excusez-moi, hein. Agitation, occupation, et à gauche, et à droite, et tout nous intéresse. Et nous avons des projets pour cette terre, et nous voulons changer le canapé, et nous voulons chercher, allez, ce que vous voulez, quoi, les rideaux de la maison, je sais pas. Mais vous oubliez le principal, vous allez tout laisser. Mais que ce soit rien dans votre vie. Tu peux voir la plus belle maison, tu la laisseras. Le plus beau meuble, le plus beau canapé, la grande télévision de placement, je ne sais pas combien moi. Tu vas le laisser. Il faut s'en embarrasser, frères et sœurs. Dieu n'est pas contre ce que tu as, mais que ça ne prenne pas la place de Dieu. Amen. Là où sera ton cœur, sera ton trésor. Ou Dieu nous le dit ou ne le dit pas. Il faut savoir, les frères et sœurs. Mais Dieu est clair, il nous fait voir les choses. Hein. La parole de Dieu n'est pas pour nous battre, c'est pour nous corriger en disant que tu te trompes. Amen. Le diable est en train de te ruser. Amen. Change, amen. Reviens à moi. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Elle ne me condamne pas, moi. Elle m'éclaire. C'est vrai. Par ta lumière, nous voyons notre lumière. Amen. Elle nous éclaire. Et nous avons besoin. Pour revenir à Néhémie, j'ai vu quelque chose de particulier, un homme qui avait réellement une vie avec Dieu.
une intimité. Il connaissait le secret de la chambre. Il connaissait qui était Dieu. La preuve, c'est qu'il a pris des résolutions. Et il avait une foi véritable, une foi que devant les situations d'autrui, que c'était même pas sa situation, son problème, il a eu une réaction divine. Comment? Moi, je suis bien spirituellement, et des frères et des sœurs sont mal, mais je ne les laisse pas dans cet état. Je vais les voir, je vais stimuler, je vais leur apporter cette foi, cette confiance dans la parole de Dieu. C'est ce que Néhémie a fait. Et il a trouvé le peuple, il a parlé au peuple, et à cette résolution, ils se levèrent et ils rebâtirent. C'est le moment, frères et sœurs. Je vous dis de rebâtir. Premièrement, tu dois rebâtir une vie d'intimité avec le Seigneur. Si jusqu'à maintenant les murs se sont écroulés, si c'est sous des poussières et si les portes sont consumées par le feu, c'est le moment, comme Néhémie, de prendre une décision, une résolution. Je veux rebâtir. Ce que le diable a petit à petit, ça m'en aperçoit, détruit. Si vous n'avez pas des murs, je peux vous dire que tout le monde va rentrer, le monde, l'entité va rentrer. Le mur, c'est une protection contre tout ce qui peut influencer le chrétien dans ce qui est matérialiste et mondanité. Un mur, c'est une protection. S'il n'y a pas de mur devant ta maison, devant ton cœur, devant ta vie spirituelle, c'est la catastrophe, tout va rentrer. Hein. Vous avez vu? Je rentre ici, il n'y a pas de mur, il y a un mur, comment je vais le faire? On n'y rentre pas. C'est le moment. Premièrement, de rebâtir. Pour chacun de nous particuliers, revenons aux choses des anciens sentiers. Rebâtir le vie avec Dieu. Connaître Dieu particulièrement. C'est beau d'écouter les messages. C'est beau, il y a des serviteurs. Dieu nous a qualifiés pour un ministère. Mais rien ne remplacera ta vie entre toi et Dieu. Ce que Dieu te dira à l'oreille. Et tu ne le diras pas à travers un serviteur. Nous ne sommes que des porte-paroles, excusez-moi, des perroquets. Tu n'as pas besoin de perroquets, mais tu as besoin que Dieu te parle. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen. Moi, je veux que Dieu me parle. J'écoute tous les ministères, je me réjouis à leur enseignement. Mais ça ne remplace pas la petite voix de Dieu qui me dit à l'oreille. Et ça, c'est un secret. Il ne veut pas que les autres le sachent. C'est un secret. Il y a des secrets de mari et femme. Je te dis quelque chose, mais du je te dis ça, ne le dis à personne. C'est un secret. Et c'est ce que Dieu veut arriver à nous. Avoir un secret de lui. C'est la première chose. Il faut aspirer ça. Si je maintenant, les murs n'y sont plus. Si petit à petit, c'est tombé à ruine, revenons à des choses qui nous sont indispensables sur cette terre pour ne pas nous conformer au siècle présent. Deuxièmement, ce qu'il faut rebâtir, c'est nos foyers. Je suis spirituel là, ma femme est spirituelle ici, et chez moi, on n'entend plus des cantiques, on n'entend plus des prières. Mais on entend la télévision, ou on entend Internet, le bon coin ou le mauvais coin, comme vous voulez. Il y a un problème. Alors ici, on est des saintes Nitouches, et chez nous, on est des caméléons. Vous connaissez le caméléon? Où tu le poses, il prend la couleur. L'église, couleur, spiritualité. Chez nous, maison, humainement parlé. Non. Depuis quand je te pose la question, tu n'as pas prié avec ta femme. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne. Vous qui avez un foyer chrétien, je te pose la question, ça ne me regarde pas. Mais c'est pour faire voir certaines choses comme ce n'est pas perçu, c'est tombé à la ruine. Depuis quand tu ne pries plus avec ta femme et comment tu ne pries plus avec ton bonhomme? Vous savez que vous dire, mon petit chouchou, ma petite chouchette, arrêtez. On va se promener. Ce soir, on va aller au restaurant. Arrêtez. C'est vrai. Je n'ai rien contre le restaurant, je le fais avec ma femme de temps en temps. Mais avant d'aller au restaurant, j'ai dit ma communion avec ma femme. Amen. Le matin, on se lève, la première chose, c'est boire le café ensemble et avoir un moment de méditation de la parole de Dieu et un moment de prière. Je le fais l'après-midi, je le fais l'électricité, et quand j'ai quelque chose à dire à ma femme, je le dis elle, vice versa. On se dit, on se soutient mutuellement. J'ai besoin de ma femme, parce que la Bible me dit, elle sera une aide. Soyez une aide, les sœurs. Ne soyez pas une entrave. Aïe, j'en ai marre, tu ne peux pas se promener. Non, dis, écoute, on va se mettre à genoux, on va prier. Amen. Soyez une aide. Pas une entrave.
Ce n'est pas votre responsabilité. Dieu vous a dit que vous êtes une aide pour votre compagnon. Et pas une entrave. Pas un fardeau ni un poids. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Oh, j'ai mal mis, moi. Oh, je m'agace. Oh, vous pouvez pas aller. Arrêtez. Ayez un contact avec Dieu, vous verrez que la nuit disparaît. La nuit disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que Dieu ne vous provoque pas une certaine joie? Mais moi je suis satisfait. Moi quand on doit aller faire quelque chose, c'est un poids. Mais quand je suis chez moi avec ma femme, que je lis la parole de Dieu, ou que j'écoute des cantiques, ou des prédications, je suis dans la joie. Quelle paix, quelle joie, quelle présence de Dieu. Je crois que c'est le roi de l'Église. Sur cette terre, il n'y a qu'un point que je trouve mon plaisir. Et sur cette terre, quel est votre plaisir? Où vous le trouvez? Je vous pose des questions. Où c'est que vous trouvez votre plaisir? Mais dans les choses de Dieu. Le monde est éphémère. C'est un trompeur. Je dis, vous donnez un œuf, vous prenez un bœuf. On n'est jamais satisfait. Vous avez vu ce qui se passe, regardez les informations. On tue des personnes avec des cutters, on donne des coups de poignard, on voit que c'est des enfants de 14-15 ans arrivent à se tuer, assassiner. Mais vous allez vous attacher à ça. Vous ne voyez pas qu'on est en train d'arriver à la fin. Donc bientôt le Seigneur va dire, allez, voilà, donnez-moi les clés, je ferme le monde, c'est fini. Mais on va au déclin de la société. Mais vous ne voyez jamais comme c'est grave actuellement. Ouvrez vos yeux sur la réalité, les choses que nous voyons, que nous côtoyons. Même dans notre peuple gitan. Excusez-moi, il n'y a pas de gitans. Somos le pire que le page. Il y a une mentalité qu'avant nos parents, nos grands-parents, c'était quelque chose à faire. Mais quand mon grand-père disait quelque chose à un enfant, qui était avant la cabeza, il s'est marché. Maintenant, il dit quelque chose. Nos filles, ce n'est pas mieux. Les hommes qui les demandent, c'est par téléphone qui se contactent et se marient. Ah, bonne chose, hein? Le peuple gitan, si les anciens venaient, ils sortiraient de leur tombe, ils prenaient des bâtons, et je crois qu'on recevrait une pluie de coups de bâton. Oui, nos mentalités sont nos mœurs. C'est la vérité. Mais vous vous attachez à tout ça, mon frère. Vous vous attachez à ces vanités. Amen. Ça n'apporte rien, ça n'aboutit à rien. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est clair, c'est précis. On ne peut pas se tromper. Faites ce que vous voulez. C'est la parole de Dieu qui a raison. Et nous sommes tous dans le tort quand on ne pratique pas la parole de Dieu. Amen. Rétablir des choses fortes dans nos foyers, entre mari et femme. Où nous voulons sentir l'onction de Dieu, où nous voulons manifester notre gloire. Je me rappelle, et c'est un souvenir, quand au début on s'est convertis, on était tous au Pont-Vieux. Et au Pont-Vieux, donc, il y avait Roberto, il y avait Taroche, il y avait moi, il y avait d'autres frères. Et tous les matins, on se levait à 6 heures et dans les maisons, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait à prier. Et les après-midi, quand tu allais dans une maison, tu voyais tout le monde monter, ouvrir comme foulard, en train de prier ou chanter des cantiques. Allez maintenant dans les maisons, vous allez voir. Tu diras, mais elle est propre la maison, hein? Tu ne me salues pas. Hein? Oh, je ne peux pas venir, il faut que j'aille là-bas. Carapace dira, tu veux venir, frère, mais viens, ça m'a fait plaisir que tu viennes. Maintenant, on trouve même des excuses. On nous en somme. Nos maisons, ce n'est pas nos maisons, c'est la maison de Dieu. Amen. Et quand un frère et une soeur vient, il faut l'honorer. Hein? Il faut être joyeux. Hein? Amen. Qui sommes-nous? Pour qui on se prend? Vous n'avez pas besoin, vous, des frères et des soeurs, moi j'en ai besoin, je ne suis pas moi. C'est une évidence, c'est une réalité. Leur rétablissement s'affort. Déjà une vie personnelle avec Dieu, parce que tout démarche de là, aussi bien le mari que la femme. Si vous n'avez pas de relation étroite avec le Seigneur, ce que je vous dis après ne suivra jamais. L'union dans le foyer n'existera pas, parce que le Seigneur a dit c'est la corde de profil. Amen. De fil, c'est le mari et la femme. Mais la corde de profil, c'est le Seigneur. Elle ne se rompt pas facilement. Les problèmes, on les gère autrement, on les voit autrement, et on se les assume autrement, parce qu'on est deux, et il y a la corde de profil entre nous, il y a le Seigneur Christ qui règne, qui est le maître absolu dans nos maisons, et pas simplement dans un local, dans une église, et à travers un culte. Faites la différence. Nous ne sommes pas tombés dans la religion, frères et sœurs. Nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment servir Dieu, qui ont donné leur vocation, leur cœur à Dieu, en disant « Fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi, je suis là pour te servir, pour t'adorer. » C'est la seule chose que Dieu demande. Laisse sortir mon peuple pour qu'il m'adore et qu'il me serve. C'est tout. On se sert trop, on s'adore trop. On a déplacé les choses, on a pris plein de déviations. Restons fermes dans la parole de Dieu. Restons.
Et le troisième point, parce que je crois que je vais terminer, il y en a d'autres. Que sont devenus nos enfants? Mari et femme, ok. Et les enfants? Ah, tu m'agaces, tiens, prends le téléphone et regarde le téléphone. Ah, tu m'agaces, prends le téléphone. On n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, inculque l'enfant dès son jeune âge. Oui. Car plus tard, quand il sera vieux, ça ne détournera pas. Oui. Non? Donc, si les gens ne rétablissent pas ça, c'est pas goût de personne. C'est bien. Là, le pasteur ne voit pas ça, mais Dieu le voit. Et ça, c'est agréable à Dieu. Ce qui se fait, on pourrait dire, le monde qui se fait sans être vu. Quand tu fais le monde, Dieu, que ta main gauche ne sait pas ce que fait ta main droite. C'est des choses que Dieu veut, qui vivent en nous. Ce n'est pas simplement un chapiteau, n'importe quel, local. C'est bien, gloire à Dieu. Mais il y a plus que ça. La véritable vie n'est pas que là. Elle n'aboutisse pas là. 1 heure, et après c'est fini. Et après vous vivez comme vous voulez. Vous ne vous donnez pas des renoncements à vous-même. Vous ne chargez pas votre de croix. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? La vie du christianisme, c'est quelque chose. Il faut un Dieu en permanence à nous, dans notre foyer, dans nos maisons. Nos enfants, c'est une responsabilité. Il faut que nos enfants soient éduqués. Il faut qu'on leur parle de Dieu. Il faut qu'on leur fasse faire de la prière, qu'ils prient avec nous. Et qui nous posent des questions. Amen. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Regardez les fils d'Élie. Les fils d'Élie, ce prophète, il était prophète et ses fils étaient des sacrificateurs. Et la Bible déclare qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Comment ça peut être qu'un homme comme Élie, un souverain sacrificateur, et des fils sacrificateurs n'arrivent pas à connaître Dieu? Parce que c'était des hommes qui avaient endossé nos religions. Mais il n'y avait pas de vie. Le Seigneur a dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi, et moi demeure à vous, portera du fruit. Pas autrement. Pas autrement. Les fils d'Élie. Finé au fumet. Vous avez vu ce qu'ils faisaient? C'est une honte. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors, on peut être des chrétiens, excusez-moi, je ne sais pas péjoratif, je juge personne. On peut être chrétien et ne pas connaître Dieu. Si les sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu, vous aussi, nous ne sommes pas plus qu'un sacrificateur. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ah oui, tout était apparence. Tout assistait à une réunion. Il y avait des offices, des cantiques, on prêchait, il y avait des rabbins, il y avait tout un flot de corps. Mais ils ne connaissaient pas Dieu, c'est mentionné. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'un souverain sacrificateur ne fait pas connaître Dieu à ses enfants et que même officiers dans le temple, en tant que sacrificateur, n'arrivaient pas à connaître Dieu? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de vie. Ils avaient une vie tout pour l'avarice. C'est pour ça que Dieu les a réprimés des forêts. Pharisiens, disaient, race de vipères. Vous paraissez beaux. Des sépulcres blanchis, mais au-dedans de vous, il y a de ossements de nous ne trompons pas Dieu. C'était des pharisiens, c'était comme ça de la loi. Ce n'est pas Dieu. La loi, béni soit Dieu, il faut respecter, il faut s'y soumettre. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Je pense, je suis clair avec vous, je pense que la crainte de Dieu est partie de chez nous. On se permet n'importe quoi, on dit n'importe comment. On ne donne pas la priorité à qui est prioritaire dans notre vie. Je vous le dis, je vous le dis. Il ne faudrait pas admettre ça, il faudrait se battre. Si c'est une chose qui est en train de tomber en ruine et que c'est cette porte qui est consumée par le feu, ne reste pas dans ton position, ne reste pas indifférent à l'appel de Dieu, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. Réagis! Il faut se motiver! Il faut avoir foi! En disant, Seigneur, je veux rebâtir, je veux construire sur des fondements et pas sur le sable, mais sur la pierre, où ma maison restera debout malgré les épreuves, malgré les tempêtes. Je ne veux pas construire sur le sable du principe du humanisme et de la religion. Soyons les hommes de Dieu. Quel Néhémie! Je bénis Dieu pour ses instructions, pour cet homme de Dieu qui nous fait voir des choses claires, des choses vraiment claires. 5 minutes de plus, je vais parler de nos vies personnelles, de nos foyers, de nos enfants. C'est important, hein? Amen. Je voudrais parler aussi de ce qui se passe, la véritable communion fraternelle au sein de l'Église. Amen. Il faut arrêter de faire. Ça va? Allez, à la prochaine réunion. Allez, au prochain culte.
Il faut arrêter de faire ça, frère. Je ne suis pas contre ça. Mais il faut se chercher, il faut s'informer. Néhémie s'est informé. Informez-vous, ce foyer ne va pas trop bien. Ce frère est en train de passer des difficultés, il a des problèmes, il passe par la maladie, je ne sais pas moi, diverses situations. Allons le voir. Ça vous concerne. Il y a un pasteur, béni soit Dieu pour le pasteur. Mais il y a des brebis, hein. La Bible dit que le pasteur conduit les brebis, mais que les brebis allaitent les agneaux, non? Oui. Oui. Chacun a sa place. À part que vous avez plus du lait. Mais en tant que brebis, normalement, vous devez avoir du lait pour nourrir les agneaux. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. C'est une coopération, c'est une unité. Néhémie a pris la résolution de faire certaines choses, de rétablir certaines choses, mais le peuple a été concerné. Et le peuple se trouvait sur la muraille. Et le peuple, d'une main, travaillait, de l'autre main, gardait l'arme. On peut dire, oh c'est bien Néhémie, oh là là, quel message, ça m'a fait du bien. Mais il faut prendre une résolution quand même. Il faut se sentir concerné dans les choses de Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas dire, moi, ça va. Non, ça ne va pas. Déjà, ta position de dire que ça va, c'est que tu as un gros problème spirituel. Puis parce qu'il faut se faire il faut avoir un cœur sensible comme Néhémie pour le mal, pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu, pour notre Église. Il faut avoir ce sentiment, la véritable communion fraternelle, où elle se trouve dans l'unité de l'esprit. Quand Israël allait combattre l'ennemi, il combattait comme un seul homme. Vous le verrez, un seul homme. Tous étaient motivés pour combattre l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Il n'y en avait pas un coin qui restait en arrière. Tous, comme un seul homme, ils combattaient comme un seul homme, avec bien sûr la direction du pasteur combattant notre ennemi. Il nous veut du mal. Cherchons cette unité dans nos églises. Cherchons aussi ce qui est le ciment de tout, l'amour. L'amour. L'amour, on a besoin d'être rempli d'amour. On doit déverser l'amour, on doit sentir la bonne odeur du parfum de Christ, qui est l'amour. L'amour qui croit tout, qui supporte tout, qui excuse tout, qui ne cherche pas son intérêt. L'amour de 1 Corinthiens 13, il faut que ça existe. Si la parole de Dieu le met et que c'est le fruit de l'esprit, c'est que ça doit se manifester à nous. Amen. Oh là, ça ne serait pas marqué, les frères et sœurs. Je ne vous apprends rien, c'est une réalité. La Bible est là pour nous faire voir ce qu'on doit avoir dans notre cœur. Le véritable amour pour les frères, pour les sœurs. Ôtons l'indifférence, la négligence, la paresse. Ôtons tout ça, Seigneur. Seigneur, je suis un instrument, utilise-moi. Que je sois rempli de ton amour, de ce parfum, que je sois déversé sur mes frères et sœurs. Seigneur, cet amour, si dans une église ça se trouve, je peux vous dire, je ne sais pas, peut-être j'ai un petit déplacé, mais je pense que l'amour est en train de disparaître. L'église d'Éphèse en fait référence. Hein. Beaucoup de qualité cette église d'Éphèse. Tu disais, hein. Mais le Seigneur lui dit reproche quelque chose. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais c'est que tu l'as abandonné, il n'est plus le même. Si l'avant était, excusez-moi, chaud, brûlant, petit à petit, il est devenu tiède. Faites attention à tiède. Le Seigneur a dit qu'il vomirait de sa bouche les tièdes. Vous mieux être froid, parce que c'est logique, quand on a froid, vous faites, hein, il y a un feu, oh je me régale. Ça te permettra de t'approcher du feu. Là, si tu tièdes, oh j'ai trop chaud là, et là-bas il fait trop froid. Je te mélange la tiède. C'est l'indifférence. Puissions être bien pour nos frères, pour nos sœurs. N'aimons pas qu'en parole, mais en action et en vérité. Je crois que c'est le moment plus que jamais. Il y a quelqu'un d'autre point à vous dire. Maintenant, vous pouvez venir aussi, quand un peuple, un frère, une sœur, vous croyez prendre la résolution. Je vous tiens aussi en alerte. Tobidja et Sambala. Il faut se dresser. Ça ne va pas être, excuse-moi, de la rose. Hein. Ça va être des épines. Tobidja et Sambala se sont moqués de ceux qui voulaient rebâtir. Ils ont dit des vérités, mais ils sont sans force ce peuple. Envoie un petit redon et tout va retomber. Mais ils ne savaient pas que la bonne main de Dieu était avec eux. Amen. Tant que la bonne main de Dieu sera avec nous,
Dans l'obéissance, et quelques points que je vous donnais, Tobija peut vous impressionner. Mais je peux vous dire, un seul le mettra en déroute. On baisse le front, on remercie le Seigneur. Notre Dieu, te remercier pour l'enseignement de ta parole. Parce que je ne veux pas prêcher autre chose que ta parole. Parce que c'est elle qui est notre nourriture. C'est elle qui étanche notre soif et qui nous fortifie. Je demande maintenant pour ma vie que je ne prêche pas aux autres, mais je veux me prêcher moi-même. Je veux me reconnaître, tellement besoin de toi, tellement besoin de revenir à cette vie qui est la véritable vie, de te connaître toi seul, le véritable Dieu. Voilà ce que je veux, Seigneur. Je veux, à tout instant, à tout moment, Seigneur, que tu sois les prémices dans ma vie. Je ne veux pas donner la place à qui que ce soit, et à quoi que ce soit, mais te donner ta place. Je te demande de régner dans mon cœur et de régner dans mon foyer. Père, je te demande, dans le nom de Jésus, pour te seul gloire. Amen. J'ai voulu passer. Je voulais faire 3 jours de jeûne chez moi pour m'humilier devant Dieu et pour faire le point dans ma vie. Et les circonstances n'ont pas permis que je fasse 3 jours. Mais j'ai dit, Seigneur, si mon jeûne n'était pas là, parle-moi et montre-moi. Et il m'a donné l'image. Il m'a donné l'image et il m'a fait voir comme une fiancée avec un fiancé. Et il me faisait voir comment on pouvait s'aimer. Que c'était quelque chose de grand, parce que l'amour qu'il y avait, c'était, on y pensait jour et nuit. Notre cœur était vraiment imprégné de notre fiancé. Et il me faisait voir que c'était quelque chose de frais, quelque chose de merveilleux. Et je voyais une image grande, parce que je disais quelle joie il peut y avoir de s'aimer véritablement comme ça. Et il me rappelait comment moi je l'aimais quand je me suis convertie. Je me souvenais que je mettais même mon foulard sur la tête parce que je priais constamment. Et quand je pensais à lui, c'était dans l'intérieur de mon cœur, c'était fort. Et il me faisait voir que c'est ça, qu'il voulait que je revienne à ça. Non pas que je fasse ce que j'ai à faire dans le service, mais qu'il y ait cet amour entre moi et lui, comme la fiancée avec son fiancé. Mais je voyais quelque chose de merveilleux, de grand. Et je voyais même que c'était pour ça qu'il avait donné l'exemple du couple. Parce que je voyais que même dans le couple, c'était ça. Qu'il fallait que l'amour soit renouvelé. De la même manière que Dieu me demandait pour lui d'avoir cette fraîcheur. Mais je voyais un amour qui était tellement fort. Cet amour où on doit se découvrir, où on doit se regarder avec amour, je voyais quelque chose que j'avais besoin de revenir et besoin que de nouveau il me fasse ressentir ça. Et tout le message a été vraiment ce que j'ai ressenti. Puissions-nous ensemble aspirer à une vie d'amour pour eux. Nous n'avons pas encore prêché ni parlé. La parole de Dieu était assez claire. Mais soit le Seigneur et la prophétie, mon épouse qui Dieu lui a parlé, et je crois que chacun de nous, Seigneur, si nous voulons rester en Dieu et mon Dieu, je ne pense pas qu'il y aura un foyer qui pourra rester ensemble s'ils ne cherchent pas à s'aimer. Et je ne pense pas qu'un homme sera honoré si sa femme le sert
par peur, par habitude, par obligation. Il le fera, mais son mari s'en apercevra que c'est de l'exigence, que c'est de l'obligation. Et il sera autant déshonoré par une telle attitude. Puisse-nous aimer Dieu de tout notre cœur, qu'il nous aide à nous aimer, à aimer Dieu et aimer la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu pour sa parole ce matin également.